qu'organisateur, que voulait faire l'ITF avec ce webinaire? L'ETF voulait répondre à une question d'urgence. Le Covid nous impacte. Le Covid impacte les systèmes. Le Covid impacte les examens de fin d'année. Et donc, l'idée était vraiment de répondre à une urgence. Il est évident que les pays ont dû adapter leurs modalités d'évaluation parce qu'on ne pouvait plus organiser des examens finaux, que ce soit par des jurys ou que ce soit sur table, comme c'était à l'habitude. Donc, il y a un vrai défi. Il y avait un vrai défi qui est comment, en très peu de temps, on doit s'adapter, comment, en très peu de temps, on doit trouver des solutions. Et là, c'était un grand défi. L'idée de l'ETF était de dire, il y a des solutions. Il existe des solutions. Essayons de voir ce qui est proposé, comment la nature humaine a créé, comment on a utilisé nos outils, comment on a pu aller en dehors de la boîte pour pouvoir répondre. Et donc, l'ETF souhaitait accompagner les pays dans leur changement. Et l'idée était d'inspirer ces pays, nos pays partenaires. Et pendant le webinaire, différentes solutions pour faire face à la situation ont été discutées. Il y avait, par exemple, la proposition de déplacer l'apprentissage et l'évaluation sur Internet pour donner un rôle plus important aux prestataires de formation. Il y avait aussi la proposition de n'ayant pas d'évaluation finale, mais délivrant aux personnes un diplôme sur la base de modules. Aussi, il y avait les efforts d'essayer de définir comment organiser des examens sécurisés. Et aussi, il y avait un exemple d'introduction d'un nouveau type d'évaluation, tel que la mission de recherche sur Internet en Égypte. Selon vous, lesquels pourraient avoir un impact à plus long terme? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va avoir un impact. Je répondrai un petit peu plus tard. Mais je voudrais revenir sur le webinaire lui-même et les questions qui ont été posées. 4 solutions, il y en a probablement d'autres, mais on a vu ces 4 solutions principales qui ont été rappelées à l'instant. Et les questions qui sont sous-jacentes sont vraiment intéressantes. C'est quelle est la validité d'une évaluation online? Comment on peut s'assurer? Comment peut-on faire une évaluation d'une épreuve pratique? On avait l'automobile qui était là. Comment, par Internet ou en ligne, on peut s'assurer qu'une personne peut intervenir sur un moteur? Très bonne question. Toutes les réponses n'ont pas été données. Je sais que sur Open Space, on pourra aller voir les autres questions. Ça, pour moi, les questions qui étaient posées sur les présentations étaient très intéressantes. Alors après, qu'est-ce qui va s'imposer? Qu'est-ce qui va durer? Je crois qu'aucune solution principalement va s'opposer. Ça va dépendre du contexte des pays, ça va dépendre de la culture, ça va dépendre des possibilités. Il va falloir réfléchir à ce que je disais. Les travaux de recherche égyptiens pour le cas étaient très intéressants. C'est comment peut-on s'assurer de la fiabilité d'une évaluation à distance? Est-ce qu'on ne va pas combiner finalement? Est-ce qu'on ne va pas combiner de l'évaluation en ligne et de l'évaluation en présentiel? Je pense que c'est probablement ce qui va se passer. Donc, à terme, l'intérêt pour moi du webinaire et puis de ce qui pourrait se passer, c'est d'avoir réfléchi à des solutions nouvelles ou autres, peut-être pas forcément nouvelles, on n'a pas réinventé la roue, ça existait déjà, mais ça s'impose. Et je crois que dans chaque crise, on trouve des solutions. Et finalement, c'est un désastre, le Covid. Mais si on réfléchit bien, c'est une sacrée opportunité, et notamment pour les personnes qui travaillent sur la certification et pour les modalités d'évaluation. Je trouve que derrière, alors, qu'est-ce qui s'imposera? Je ne sais pas, mais une combinaison pour sûr. Et quelles sont les prochaines étapes que l'ITF planifiait? Alors, moi, je connais la mission de l'ETF et c'est accompagner les pays partenaires, accompagner, les soutenir dans leur réflexion, quel que soit le domaine. En matière de certification, la réflexion qui a été entamée par ce webinaire sur l'assessment, sur l'évaluation,
je crois qu'elle va être poursuivie. Il y aura des solutions qui vont être proposées, ou tout du moins une réflexion va être proposée sur les évaluations formatives ou sommatives. Donc ça, c'est les prochaines étapes, c'est ça. C'est aussi aller au-delà de la certification stricto sensu, c'est aussi dans l'offre de formation. Si on utilise tout le distanciel pour valider, pour évaluer, mais il faut aussi réfléchir sur comment on utilise ces médiums pour avoir une formation à distance. Et je crois que très prochainement, il y aura un webinaire sur comment forme-t-on les formateurs à dispenser, à intégrer une pédagogie adaptée au distanciel. Et je crois que ça, c'est au moins les deux grands axes qui sont pour demain. Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux axes à venir sur les webinaires de l'ETF. Merci Didier. Bon À tout à plaisir. l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous.